Dis maman, comment on fait les bébés? Et toi, tu sais? Alors, quand on commence un podcast et qu'on a besoin d'enregistrer un audio, on se demande toujours par quoi commencer et comment on fait. Donc, je vais vous présenter un petit tuto où vous allez pouvoir suivre mes conseils. Si moi, je peux donner des conseils, mais c'est pas grave. Ou vous pouvez juste l'écouter pour vous marrer, c'est pas grave. Je vais vous présenter comment... Pas comment on fait un podcast. Non, non, non. Pas du tout. Je vais vous présenter comment moi, je fais ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de conventionnel. Et puis, à la fin, on obtient quelque chose, donc c'est que je le fais pas si mal que ça. Alors, pour commencer, c'est la grosse question. Par quoi je commence? C'est un podcast, c'est un petit peu comme un bébé, quoi. Il faut savoir... et ça prend le temps de savoir comment on fait, de savoir comment s'y prendre et laisser mûrir le truc, et puis accoucher dans le truc, et oui, et voilà. D'où le titre racoleur. Mais promis, si vous êtes gentil, à la fin, je vous dirai comment on fait les bébés. Ah bah pour ça, il faudra l'écouter jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que j'ai commencé? J'ai envoyé un mail à PodCloud. J'ai mis dans l'objet, pour être sûr d'être lu, au secours, point d'exclamation. Par quoi je commence? Point d'interrogation. Mais j'ai pas mis de poignée de petits points quand même. Hein. Je suis pas allée jusque-là. Et je me suis dit, au moins, je suis sûre qu'ils vont le lire. Et effectivement, ils ont répondu dans la minute en me disant, ils commencent par faire un audio, et puis après, on verra pour la suite. Donc c'est pour ça que pour moi, vous expliquer comment faire du podcast, comment faire de l'audio, ben ça commence par s'enregistrer. Donc on va enregistrer quelque chose sur Audacity. Et un mois après leur avoir demandé ça, je leur ai dit ça y est, donc je vais lancer comme ça le truc, et puis où est-ce que je poste ça? Est-ce que je vais juste dans le studio et je suis vos indications, ça suffit? Ok, ouais, je suis pas obligée de faire de site, tant mieux. Je sais comment on fait, mais franchement ça me fait chier, et en plus j'ai vraiment rien à écrire. Donc je vais me simplifier la tâche puisqu'il y a des personnes qui ont tout prévu pour. Merci à toute l'équipe de PodCloud. Donc, comment on enregistre sur Audacity? Bah d'abord, la première chose, c'est d'aller chercher Audacity. Donc, vous allez le télécharger sur Internet. Vous cherchez votre Audacity qui est de la bonne... voilà, hein, qui est de la version de votre ordi. Voilà, ça y est. Là, on commence à aller dans des choses qui ne sont plus du tout mon domaine. C'est pas grave. Je vous explique quand même. C'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que ça m'a été demandé gentiment, donc je le fais. Voilà, je le fais ce tuto. Vous téléchargez le bordel qui correspond à votre ordinateur. Voilà, une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez, hein. Je vous explique pas comment on fait ça, vous savez. Hein, voilà, vous allez dans téléchargement, le dossier il a dû se mettre par là, vous l'ouvrez, installez, machin. Ensuite, si vous voulez enregistrer directement, il suffit d'ouvrir Audacity, qui s'est installé normalement sur votre bureau, et c'est bon, c'est parti. Il n'y a rien à faire de plus, c'est hyper simple. Par contre, un petit détail, mais non des moindres, qui va vous faire chier si vous ne savez pas. Et oui, parce que ça m'a fait chier, c'est bien pour ça que je vous le dis. Vous branchez votre micro avant d'ouvrir le logiciel. Parce que sinon, il ne le reconnaît pas et vous allez batailler à savoir comment est-ce qu'on le fait fonctionner et ça ne marche pas. Donc d'abord, on branche son micro et ensuite seulement, on ouvre Audacity. Vous allez gagner du temps. Si, croyez-moi. Alors ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de bruit qui dérange autour. 1. On tue le chien. On bâillonne les gosses du voisin. On s'arrange pour que ce putain de voisin qui a déjà tendu avant-hier, hier, et qui a remis ça aujourd'hui, il remette pas encore ça cet après-midi. Voilà. Hein. Sinon, je sais pas. Faut réfléchir à une solution pour ce type. Je comprends pas pourquoi les gens, ils ont autant besoin de tondre leur putain de pelouse, quoi. Je sais pas. Ça doit être comme les fans de foot. Il doit y avoir une hauteur réglementaire. Je sais pas. Je comprends pas. Bref. Donc, vous vous débarrassez du voisin. Quand vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a plus de bruit, eh ben vous pouvez enregistrer. Eh ouais. Vous avez donc un micro qui est celui que vous pouvez, on s'en fout, c'est pour commencer, c'est pour tester. Donc vous prenez ce que vous avez. Et moi j'ai commencé avec un micro que j'avais piqué dans les jeux de la Play. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors, petit conseil aussi pour le micro. Dans la position que vous avez, vous prenez la position que vous voulez, ça ne me regarde pas, ok ? Je veux rien savoir là-dessus, mais sachez que quand même, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez fixe.
Et bougez pas votre micro. Alors bon, si c'est un micro-casque, techniquement, il va bouger avec votre tête et ça ne posera pas de problème. Par contre, si c'est un micro qui est posé sur votre bureau, arrangez-vous pour le poser toujours au même endroit. Vous savez ce que j'ai fait, moi ? Je lui ai fait des petits emplacements. J'ai fait des cercles autour des pieds, sur le bureau, au marqueur indélébile, ouais. Et du coup, je sais maintenant que le micro, c'est sa place. Là, il ne bouge pas de là. Le marqueur non plus, il bougera plus. C'est incrusté dans le bureau. Non, je plaisante. Non, mais faites-vous des repères pour savoir où le placer et placez-le toujours au même endroit. Et votre tête aussi, je sais pas, placez votre tête tout le temps au même endroit. C'est-à-dire, sur vos épaules, c'est mieux, hein, voilà. Non, mais sérieusement, je sais pas comment faire, mais vous prenez un repère et vous gardez toujours cette distance-là. Ça serait bien. Alors, pour commencer à enregistrer, c'est un rond rouge pour enregistrer. Vous appuyez dessus, ça se met en route. Vous avez le stop. C'est un carré vert. N'importe quoi, c'est un carré jaune. Je ne sais plus mes couleurs. Vous appuyez dessus, ça l'arrête. Jusque-là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour maîtriser ça. Et la troisième couleur, c'est le vert pour écouter la merde qu'on vient d'enregistrer. Comme ce que je suis en train de faire là. Mais c'est pas grave. Et le bleu, c'est pause. Je vous explique pas. Hein. Donc, vous mettez en route. Sur le petit rouge, tout se met en route tout seul, et vous parlez, vous dites votre blabla. Donc, je sais pas, peut-être vous allez faire un podcast sur l'aiguisage des couteaux et des ciseaux. Oui, je fais un petit clin d'œil à celui qui m'avait donné l'idée de faire ça. Et voilà, vous avez votre thème, et puis c'est bon. Quand vous allez faire pause, une fois que vous aurez fini de parler, vous pourrez reprendre votre enregistrement, mais sinon vous faites stop, et si vous avez fini, eh bien, vous pouvez vous réécouter. Alors, en sachant quand même que à chaque fois que vous allez faire stop et que vous allez reprendre votre enregistrement, ça va vous ouvrir d'office une nouvelle piste. Donc, vous aurez une deuxième ligne qui va se mettre en dessous, mais ça ne change rien du tout à l'enregistrement final, puisque ça fait simplement un escalier et que tout s'enchaîne très bien. Oui. Vous pouvez également couper les morceaux qui sont trop mauvais, c'est-à-dire tout simplement... quand vous direz des gros qui n'en finissent pas, voilà, des et que vous cherchez ce que vous allez bien pouvoir dire après, donc je ne sais pas quoi, et bien tout ça, vous pouvez le couper. Donc, il suffit d'aller sélectionner juste cette petite partie, avec votre petite souris, vous allez mettre en surbrillance, donc en bleu, voilà, vous cliquez du début jusqu'à la fin de ce que vous voulez couper. Si vous êtes sûr de vouloir couper cette partie-là, vous prenez la petite fonction ciseau. C'est un petit dessin avec un ciseau en haut. Et vous coupez et ça disparaît. Et les deux morceaux se recollent ensemble. Donc vous coupez comme ça au fur et à mesure ce que vous avez envie de couper. Ou vous ne coupez rien et vous laissez tout comme ça. Vous vous démerdez. Vous faites ce que vous voulez. Et si les E là que vous avez coupés, vous avez envie de les remettre à la fin pour je sais pas pourquoi faire, mais... Vous pouvez vous faire une guirlande de E qui ne servent à rien à la fin. Je sais pas, peut-être un petit côté fétichiste. Vous voulez garder tous vos E. Vous pouvez, quand vous avez fait copier, aller tout au bout de votre piste et vous cliquez sur la piste et vous collez. Voilà, vous pouvez coller vos E à la fin. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour apprendre à couper et coller. Ouh. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Pas grand-chose, figurez-vous. Donc vous pouvez le sauvegarder. Ouais, on va le sauvegarder. Donc vous allez dans Fichier, Enregistrer, et vous faites Enregistrer. Voilà, comme ça, votre premier jet, votre truc bien brut, il est enregistré, il est sauvegardé, et maintenant vous allez pouvoir un petit peu jouer avec. Quoique peut-être que j'aurais sauvegardé avant de faire des coupures. Mais bon, si c'est que des E, on s'en fout. Mais sinon, ouais, peut-être, il faut sauvegarder avant. Pour ça aussi, vous vous démerdez et puis vous vous ferez avoir une fois, deux, peut-être même trois. Et puis après, vous saurez quand est-ce que vous avez besoin de sauvegarder ou pas parce qu'on va encore le modifier, notre truc. On va enlever le bruit qui dérange. Il y a forcément des bruits extérieurs qui ne sont pas les bienvenus. Donc vous allez prendre une partie, un petit segment de votre piste où vous ne parlez pas, donc ça fait quelque chose de plat ou de presque plat. S'il y a presque pas de bruit, c'est vraiment très plat. Et s'il y a des petits bruits, des petites interférences, du coup vous allez voir des petits, je sais pas comment ça s'appelle moi tous ces trucs, mais voilà. Attendez, je vous montre. Voilà, des petits trucs comme ça. Donc vous les sélectionnez. Vous allez dans Effets, Réduction du bruit.
prendre le profil. Ensuite, on va revenir sur nos pistes, ou ça revient tout seul même, je crois bien. Vous allez sélectionner toute votre partie, toutes vos pistes, CTRL-C. Vous retournez dans Effets, et cette fois-ci, vous faites OK. Et comme ça, il va enlever toute cette partie de bruit qu'il a mémorisée, mais sur toute votre piste. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes propre. Tout bien, tout lavé. Il n'y a plus de saloperie qui traîne. En théorie. Ça marche pas aussi bien que ça, mais en théorie. Voilà. Donc ça suffit déjà pour ce qu'on fait. Qu'est-ce que je pourrais bien faire après ? Une fois que j'ai enlevé le bruit, je vais en remettre. Ben ouais, tiens, quelle bonne idée. Alors, je vais aller chercher un petit peu de musique et puis je vais aller l'importer sur mon audio, sur mon blabla. Pareil, encore une fois, je l'ai peut-être déjà dit, mais vraiment, c'est très simple. Vous avez fait stop, vous avez sauvegardé. Prenez le temps de sauvegarder quand même entre-temps, je sais pas, une espèce de truc de maniaque, ou j'aime encore bien, moi, de faire des petites sauvegardes en cours de route. Bon, bref, vous allez dans Fichier. Et vous savez pas quoi ? Eh ben oui, on va sélectionner la ligne Importer un audio. Et du coup, à partir de ça, on va pouvoir choisir dans nos fichiers la musique qu'on veut amener. Alors, vous cassez pas la tête, le stéréo, le mono, tout ça, on s'en fout, ça marche tout seul aussi. Vous faites importer. Si c'était un truc en mono, c'est-à-dire qu'on le verra sur une seule bande de pistes, et ben ça se mettra comme ça sur une ligne en dessous. Et si c'est un truc en stéréo, et ben ça va se mettre sur 2 lignes. Voilà. Mais ça se mettra tout seul aussi, donc on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Vous choisissez sans vous poser de questions. La musique, si vous voulez la mettre au début ou à la fin, eh bien, vous avez pour ça la possibilité de faire glisser, non, attendez, il y a un mot pour ça, de faire un glissement temporel. On va pouvoir faire un glissement temporel, c'est magnifique. Comme la piste qui est en dessous, c'est ouverte avec notre musique, vous allez pouvoir cliquer sur glissement temporel. C'est la petite flèche en haut, la petite flèche qui avance et qui recule. Et je suis désolée, je ne vois pas comment je peux la décrire autrement. Donc cette petite flèche-là qui va vous permettre d'avancer ou de reculer. Je ne crois pas que je suis en train de dire ça, c'est pas vrai. Vous allez du coup pouvoir faire glisser votre morceau de musique. Donc vous mettez votre... vous le mettez où vous voulez, quoi. J'en sais rien. À la fin ou au début, bref, voilà. Bon, bref. Alors, la musique, elle est faite, on passe à autre chose. Oui, bien sûr, la chose essentielle à ne pas oublier, c'est qu'il y a sûrement le volume de la musique qui n'est pas le même que votre audio. Donc dans ces cas-là, vous allez gentiment écouter le tuto du tuto chaud de PodCloud qui est super bien fait et qui vous apprendra à utiliser un compresseur dynamique. Alors le compresseur dynamique, c'est quoi ? Eh bien, ils vous expliqueront tout ça. Si j'ai bien compris, c'est un truc qui fait que votre voix, si elle est passée haute, va monter un peu, et si votre musique, elle est trop haute, elle va baisser un peu, et tout va se remettre à la même distance. Alors par contre, ça, c'est... Même si c'est difficile à comprendre techniquement, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce qu'en fait, sinon, Phil, il vient vous engueuler, mais vraiment. Non, vraiment, faut pas oublier. Parce qu'il fout la trouille, vraiment, non. Oubliez pas votre compresseur dynamique, c'est très 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 important. Moi je trouve ça marrant en fait, les gens qui nous écoutent, en étant obligés de monter ou de descendre le son en fonction de la musique et des extraits que je mets. Je trouve ça rigolo, je me dis ouais, je l'occupe, il est obligé de jouer. Mais apparemment ça fait rire que moi, donc non, j'ai arrêté ces conneries-là. Alors, vous sauvegardez avant de compresser, parce que ça c'est la merde. Pour revenir après en arrière quand on n'a pas compressé comme il fallait, je sais pas, bref. Nous, on va le faire qu'une seule fois, mais voilà. Là, à ce moment-là, vous sauvegardez votre truc. Fichier, enregistré, ou même enregistré sous, et puis vous tapez, je sais pas moi, premier pilote non compressé. Comme ça, vous aurez un palier pour pouvoir tester la compression. Donc, vous sélectionnez tout votre audio. CTRL-C. Effet. Compresseur. Compresseur ou compression ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Compresseur, ouais. Compresseur. Il y a déjà plein de petits curseurs et de flèches qui sont mis à certains endroits. Écoutez, les logiciels, il a l'air de pas trop mal savoir ce qu'il fait. En tout cas, sûrement mieux que moi. Donc, vous laissez tout comme c'est. Vous vérifiez qu'en bas, il n'y a pas de croix cochée dans les petites cases. Et vous faites OK.
et vous lancez le truc. Vous pouvez faire aperçu si vous voulez, mais de toute manière, moi, comme j'ai une oreille qui n'y connaît que dalle, je vois pas la différence. Alors, je fais le truc et on verra bien après. Donc après, une fois que c'est fait, ça demande un petit peu de temps. Donc pendant qu'il y a la petite barre qui vous dit en cours de... Voilà. On n'a pas le temps quand même d'aller se fumer une clope. Et après, vous allez pouvoir vous écouter. Et vous allez voir, vous allez pouvoir entendre si le son vous casse les oreilles ou pas quand il y a la musique, et si on vous entend ou si on vous entend plus quand vous avez la musique trop forte. Enfin bref, si ça a marché, bon, c'est bon. Si ça n'a pas marché, eh ben vous revenez en arrière, tout simplement en allant rechercher votre morceau sauvegardé où vous avez écrit, qu'est-ce qu'on a écrit ? Pilote non compressé, je crois. Voilà, vous prenez ça et vous recommencez avec d'autres réglages. Mais alors là, quand vous commencez à toucher aux flèches, eh ben bon courage. Vous faites appel à un ami, hein, quand vous savez pas, parce que là, moi, j'y pige rien. Sachez quand même, pour info, que quand vous redémarrerez votre Audacity une prochaine fois, si vous avez touché vos petites flèches, il vous le remettra comme vous les avez laissées la dernière fois. Donc, ça peut être bien si vous avez trouvé le bon réglage, mais si vous avez juste joué avec les petites flèches, eh ben bonne chance. La prochaine fois, tout sera à nouveau déréglé. Une fois que ça c'est fait. Vous pouvez vous amuser également à un petit peu lisser l'ouverture et lisser la fermeture. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire un petit effet qui fait que quand on démarre la musique, ça vient tout doucement dans vos oreilles, de plus en plus fort, et pour arriver au volume normal que vous voulez. Donc ça s'appelle fondre en ouverture. Et si vous voulez, pareil, mourir doucement avec le son à la fin, ça s'appelle, je vous le donne en mille, fondre en fermeture. Alors vous sélectionnez juste la partie que vous voulez faire fondre, les 10 premières secondes, ou voilà, et vous faites fondre en fermeture, et il va vous faire un joli petit triangle. Non, si c'est le début, vous faites fondre en ouverture, hein, ouais, parce que sinon, vous allez prendre le truc à l'envers et... faut pas. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Bah, rien du tout. Je pense que c'est pas mal. Ah bah oui, petit détail. On a oublié de dire que... il faut aussi éteindre son téléphone quand on enregistre. Bon ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez surtout pas à ne pas me les poser, hein, vous les envoyez directement à PodCloud. Je pense que si j'ai vraiment réussi à aider quelqu'un, j'en serais ravie, mais très étonnée aussi, mais ravie. Et puis, bonne chance à ceux qui essayent, qui se lancent. Et si vous êtes aussi nul que moi au départ, eh bien, ça s'arrangera avec le temps. Ouais, vous inquiétez pas. Alors, comme vous avez réussi à patienter et à aller jusqu'au bout de ce tuto, je vais enfin vous révéler le grand secret de comment on fait les bébés. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est de demander aux enfants. À ton avis, comment les grands ils font des bébés ? Voilà, ils s'accouplent et ils pondent un œuf. Ouais. Ils pondent un œuf, et c'est tout. Comme un coin. Comme les reptiles alors. Et comment tu sais que les reptiles ils s'accouplent ? Parce que c'est la saison des amours. D'accord. Et t'as entendu ça où ? C'est une femme qui s'appelle Sabine. Et je marche avec Jamie. Ben merci. De rien. Bon alors, je peux écouter ?